Hola, hola! J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Du moins, ça peut aller. Comme vous savez, là, avec la crise sanitaire, etc. Voilà, chacun a son mood. Mais bon, voilà, on reste fort. On essaye de... Ben voilà, quoi. J'ai même plus les mots, en fait. Voilà. Mais bon, sans plus tarder, j'arrête de parler. Aujourd'hui, vidéo ongles. Tout ce que j'aime. Du coup, je vous lance le générique. Du coup, voilà, on est parti, une vidéo ongles. Ça fait longtemps que je voulais tourner cette vidéo. J'espère qu'elle saura vous aider, voilà. Du coup, on va commencer toujours par étapes comme dans toutes les vidéos pour que vous ne vous emmêlez pas les pinceaux. Voilà, parce qu'il y a plusieurs choses à savoir. Du coup, il ne faut pas que vous vous embrouillez, etc. Du coup, la première étape, c'est l'étape de la présentation. Parce que j'ai beaucoup de produits, beaucoup de choses. Voilà, du coup, étape présentation. Donc, bon, j'arrête pas de me regarder, en fait. On dirait que j'ai pas de boucle d'oreille, mais en fait, j'adore. Si vous voulez plus d'infos, dites-le moi en commentaire. Moi, j'aime trop. Ça va trop bien avec mon collier. Et surtout, je blabla, je blabla. Mon Instagram, je vais essayer de vous le mettre ici ou ici. N'hésitez pas à aller voir. J'essaye d'être au maximum en story pour vous partager mon quotidien. Même si là, depuis que j'ai commencé les vidéos YouTube, je suis de moins en moins présente. Mais bon, ça va revenir parce qu'en fait, je me concentre sur YouTube. C'est pas facile de se concentrer sur les deux. Donc voilà. Et il faut que je reprenne les habitudes aussi de regarder la balle. C'est dur. Mais bon, vous me comprenez. On continue parce que je parle trop là, vraiment. Étape présentation. Du coup, il y a plusieurs choses à présenter. Ici déjà, vous voyez la chose très très importante parce que même en, comment dire, avec une pose de vernis basique, c'est mieux une lampe pour que ce soit bien séché et rapidement en plus. Un gain de temps trop bien. Du coup, la machine UV ou LED, comme vous voulez. Du coup, moi, c'est une machine à UV avec les ampoules et LED, c'est plus performant et c'est mieux de nos jours. Du coup, voilà. Moi, c'est une ancienne machine. Bientôt, oui, je continue de trop parler, mais bientôt, je vais commander de nouveaux matériels, de nouveaux trucs. Donc, vous aurez une nouvelle vidéo. Voilà, voilà. Mais là, on est dans la vidéo débutante. Débutante, oui, pour débutants. Voilà, c'est mieux. Hein, parce que les garçons aussi peuvent faire, voilà. Pour débutants, la machine. Ensuite, ce qui est très important aussi, on a les dissolvants sans acétone, très doux avec acétone. Bon, moi, il n'y en a plus beaucoup, il faut que j'en rachète, mais voilà, avec acétone, plus fort et tout. Ensuite, là, ce que je n'ai pas pris en main, c'est les désinfectants. Les désinfectants, c'est très important, voilà, pour se désinfecter les mains. Donc, ça, c'est important. Du coup, en attendant, vous pouvez le faire avec les dissolvants très doux. Ensuite, ce qui est très important, bon, là, je ne vous ai pas mis dans l'ordre, hein, je vous présente les produits tels quels. On a les limes, du coup, voilà, des grosses limes aux petites limes, différents grains, etc. Du coup, ici, j'en ai deux très basiques et qui sont très bien. Celle qui est en verre, voilà, et celle qui est en fer. Elle dure très longtemps dans le temps et continue à très bien limer, contrairement aux limes en, je ne sais pas si on dit en carton. Voilà quoi, mais c'est très bien. Du coup, les limes en quantité, ça il vous faudra. Voilà. Surtout, comment dire, quand, quand vous débutez, c'est mieux les limes que les ponceuses. Bon, on verra ça après. Là, on est dans la présentation, pas trop d'explications. Ce qu'il vous faut, voilà, en général. Les petits ponçoirs, voilà, comme ça, à plusieurs côtés, à un seul côté, voilà. Ensuite, qu'est-ce que je dirais qui est très important aussi? Les repousses cuticules, pardon, voilà, bâtonnets cuticules et tout. Du coup, vous avez ce format-là, en bâton en bois, comme ça, ou soit en fer, comme ça. Du coup, là, vous pouvez bien les prendre, les détacher, les cuticules, et ça pour les repousser. Du coup, voilà. Je ne sais pas si vous verrez bien, la lumière, elle est tellement forte, parce qu'on a besoin de luminosité. Ensuite, ce qui peut être important, c'est si vous utilisez gel acrylique, ben, les pinceaux. Ça, c'est normal, voilà.
Ça, c'est des petits, comment ça s'appelle, la pince à pincher. Du coup, voilà, toujours pour les gels acryliques, etc. Parce qu'en vernis permanent, vernis basique, ce ne sera pas vraiment nécessaire. À part si vous faites des décorations, moi je les utilise pour, voilà, pour prendre les petites perles, les petites décos et décorer. Du coup, voilà. Du coup, vu qu'on reste dans le basique, dans le débutant, c'est aussi important, comme dans le make-up, la base et la finition. Du coup, la base pour que ça tienne longtemps, la finition pour que ça brille, c'est très important. Ensuite, voilà, vous avez les semi-permanents. Ça, c'est très bien. Bon, je ne vous montre pas tout. Les semi-permanents pour que bah, ça tienne encore mieux que les vernis normales. Ensuite, voilà, ça, c'est les bases. Et aussi, j'ai oublié de parler de ça qui m'aide à faire pousser mes ongles. C'est de la marque Pélissage. Je mets ça quand je laisse un peu reposer, quand je ne mets pas du tout de vernis ni rien. C'est un soin. On vous dit 8 en 1. Bon, je ne vais pas tout détailler, mais c'est un soin quand vous ne faites pas les ongles. Vous les limez, vous faites votre petit soin, vous mettez votre petite huile, votre petite crème main et tout. Là, vous mettez ça et ça va prendre soin de vos ongles. Du coup, voilà, ça aussi, j'ai oublié. La crème main, c'est très important quand vous faites les ongles, de ne pas avoir les doigts trop secs, les mains sèches. Du coup, voilà, je vous ai montré dans une vidéo précédente. Donc, si vous avez vu, vous connaissez déjà la crème Nocibé pour les mains. Nickel, sans trop bon. Parfait. Du coup, allez-y, jetez un œil à la vidéo. Je vais voir si je peux mettre le lien en barre d'infos de la vidéo où je parlais de ma skincare routine, où j'avais la crème pour les mains. Ou sinon, par ici, je vais voir. Du coup, aussi, pour toujours hydrater l'huile à cuticule, celle-là est à la rose et sent très très bon. Vraiment bon. Du coup, voilà. Il m'en reste pas beaucoup. Là, je vous ai dit, il faut que j'aille me comment dire, réapprovisionner. Mais voilà. Tout ce qui me manque, en fait. Voilà. Je trouve plus les mots là. Ensuite, un truc qui peut être important aussi, ben, les décos. Si vous aimez que même les vernis basiques, ça c'est un peu joli. Bon, je sais pas si vous verrez. Ici, c'est les paillettes. Et ici, voilà. Ici, c'est les roses. Et ici, c'est les paillettes. Ah, voilà, j'ai trouvé la technique en fait. La technique de la youtubeuse. Mais par contre, où la luminosité? Voilà. Bon, la luminosité est revenue parce que c'était pas très joli là. Du coup, ensuite, vous avez ça aussi. Des décos, voilà. Des petites décos toutes simples. Voilà. Ensuite, on continue très vite avec, bon, vous avez une petite pince comme ça. Ça, c'est pour les nouvelles méthodes à l'américaine, comme vous l'aurez vu déjà partout. Une petite brosse pour nettoyer les poussières. Ensuite, ça, c'est pour les pieds. Ça aide beaucoup parce que en tant que débutant, je peux vous dire que vous allez dire, ça vous aurait sauvé la vie là, hein. Pour pas se tacher partout, on met ça entre les doigts, c'est très bien. Du coup, maintenant, la présentation est presque terminée. Du coup, je fais une petite parenthèse dans cette présentation de produits débutants. Là, je vous ai montré beaucoup de choses, mais beaucoup de choses aussi qui ne sont pas pour les débutants. C'est-à-dire, en tant que débutant pour un vernis permanent vernis basique, vous aurez tout, sauf ben, les pinceaux pour l'acrylique, le gel, la pince, comme je vous ai dit, pour la nouvelle technique américaine, décoration, ben, la pince à pincher, voilà, pour le gel et tout, vous n'aurez pas besoin par pour utiliser pour déco. Du coup, là, je passe à la parenthèse des produits de présentation qui ne sont pas vraiment pour les débutants. Du coup, on a le gel pour faire votre construction, votre extension d'ongles. Du coup, c'est pas, voilà, c'est pas pour débutants. Et aussi pour renforcer l'ongle, si votre ongle se casse beaucoup, etc. Du coup, pinceau, gel, etc. Voilà, comme je vous ai dit, voilà, c'est pas débutant. Ensuite, j'ai un autre truc, oh là là, que j'aime beaucoup, c'est l'acrylique. Voilà, l'acrylique, voilà, vous avez plusieurs modèles, plusieurs couleurs que vous utilisez avec le liquide, voilà, le monomère, etc. pour construire voilà, l'extension ou pour durcir votre ongle, etc., etc. Du coup, ça, comme je vous ai dit, c'est pas pour débutants. Du coup, c'est pour ça que je vous montre, mais entre parenthèses. Du coup, voilà, je vous ai tout montré. On peut passer à la deuxième étape, parce que je parle trop, qui est l'étape de l'ordre de procédé. D'accord? Donc, procédure, comme vous voulez, l'ordre dans lequel on va procéder en tant que débutant pour une pose classique, une pose semi-permanent. Voilà, pas plus, d'accord? Deuxième partie. Bon, je suis folle, faites pas attention. Deuxième étape. Du coup, l'ordre.
Moi, je commence par, voilà, je vous ai dit, j'ai pas sous la main, mais se désinfecter les mains. Voilà, si c'est votre cliente, votre copine, etc., vous désinfectez les mains. Ensuite, après avoir désinfecté les mains, on va prendre, voilà, comme je vous ai dit, ici, j'ai le repousse-cuticule qui est comme ça, cuticule. Pourquoi cuticule? Cuticule, et voilà ça. Vous repoussez, vous enlevez les peaux, etc. Ensuite, on va procéder à l'étape, euh, poncer, on va poncer, voilà. Ou si vous préférez limer, mais avec des limes plutôt comme ça, pas trop agressives. Limer la plaque de l'ongle pour enlever le gras. Ça, c'est pour une meilleure tenue, à ne pas oublier. Ensuite, quand vous avez fini tout ça, vous dépoussiérez avec la petite brosse, tranquillement. Ensuite, vous passez aux limes un peu plus agressives pour la forme de l'ongle, pour les raccourcir, leur donner une forme. Donc, voilà. Oui, tout, ça me passe par la tête, comme tous les youtubeuses. Voilà, je vais faire mon disclaimer. Je ne suis pas prothésiste ongulaire. Je ne fais même pas les ongles à domicile, etc. C'est juste une passion, j'aime bien faire ça, donc je vous donne mes conseils, ce que moi j'ai fait pour débuter, etc. Donc voilà, disclaimer terminé. J'en étais à, voilà, raccourcir, donner une forme. Quand vous avez fini, on redépoussière un petit coup pour enlever les poussières, pour qu'il n'y ait pas de poussière qui soit sous la base, etc. C'est pas bon du tout parce que ça va causer, voilà, décollement, casse, etc. Du coup, après ça, vous pouvez redésinfecter l'ongle. Mais cette fois-ci, désinfecter l'ongle, c'est pas le même désinfectant que pour les mains. Du coup, voilà. Ensuite, quand vous avez fait tout ça, que l'ongle est bien propre, vous allez prendre votre petite base, ok? Et vous allez mettre votre base. Ensuite, vous passez à la machine, dépendant de votre base, mais vous passez à la machine, plus pratiquement toutes les bases. Vous passez à la machine, vous laissez sécher. Ensuite, après cette base-là, vous prenez votre vernis, ok, votre vernis permanent, votre vernis normal. Vous repassez à la machine, ok. Après avoir fait ça, vous passez à l'étape brillance, top coat, effet gel, etc. Vous mettez ça, vous repassez à la machine et c'est terminé. Avant de terminer, pour les vernis de base ou vernis semi-permanent. Du coup, vous passez, ça va coller, ok. Du coup, vous allez prendre votre sans acétone, c'est préférable pour pas enlever le vernis carrément. Un petit coton, un petit truc sans filament, bien sûr, pour pas rester des petites peluches là. Et vous allez passer dessus pour enlever la couche de gras. Et ce sera terminé. Presque terminé. Vous passez à votre huile cuticule, voilà, pour hydrater les cuticules pour que vos ongles poussent bien. Et ensuite, qu'est-ce que je puis dire? Petite crème bain, etc. Du coup, ça, c'est pour les débutants. C'est très rapide, que ce soit vernis permanent, vernis classique, c'est très très rapide. Du coup, qu'est-ce que j'allais dire? On va passer à la parenthèse. Alors, je vous disais donc, dans chaque étape, avec moi, là, vous trouverez une parenthèse. Parce que comme j'ai dit, c'est une vidéo pour débutantes. Mais comme j'ai quelques petits trucs, quelques petites astuces à propos des acryliques et des gels, je mets une parenthèse pour cette partie-là, en fait. Du coup, la parenthèse est ouverte pour cette partie ordre de... Comment dire? On avait dit comment, nous? Ordre de progresser, je sais pas. Non, je dis n'importe quoi là. Ordre de procéder. Bon, calculez pas. Je suis fatiguée, je sais pas. Donc voilà, donc ordre de procéder. Du coup, alors, plutôt ordre de procéder ou petite explication. Du coup, ici, on a les capsules, comment dire, non, pas américaines, mais celles-là, c'est les, comment on dit, je sais même plus comment on dit, avec les petits crochets sur le côté, où vous allez mettre, bon, je sais pas si vous verrez, voilà. Il y a des petits crochets sur le côté où vous allez mettre votre gel, votre acrylique à l'intérieur, bien tapoté, tout humidifié. Posé sur l'ombre, il y a deux petits crochets ici. Et ensuite, vous allez sécher ou mettre à la machine comme ça. Et faire comme ça. Et ça va enlever, et il y aura la forme de l'ongle. Et c'est beaucoup plus pratique. Vous allez limer, vernis, etc. Et c'est terminé. Ça, c'est très bien. Je ne sais même plus comment ça s'appelle cette technique-là. Du coup, voilà, c'est des genres de capsules comme ça à poser les produits à l'intérieur. Vous avez les capsules classiques. Du coup, les capsules classiques avec l'encoche là pour mettre directement sur l'ongle. Ensuite, la manière que tout le monde connaît, le chablon, que moi je n'aime pas particulièrement. La colle pour les capsules.
Ensuite, qu'est-ce que je peux dire? Bah, le gel, on avait parlé de pinceau et de gel. Et l'acrylique de pinceau. J'adore ce pinceau. De pinceau, de poudre, de liquide. Donc voilà, mais j'ai fait une parenthèse pour dire quoi? Ben je sais plus. De toute façon, on est dans la vidéo débutante. Parenthèse terminée. On passe à la troisième étape qui sera vous aider vraiment. C'est-à-dire, troisième étape, euh, le triangle, comment dire, pas danger, mais le triangle attention. Voilà. Du coup, troisième étape, le triangle attention. Ce qu'il ne faut pas faire et ce qu'il ne faut pas oublier de faire. Du coup, toujours en débutant, on va arrêter avec le gel acrylique. Si vous voulez une vidéo sur ça, dites-moi en commentaire, gel ou acrylique. Et on verra ça après. Là, on est vidéo débutant. Donc, étape triangle, danger, important, comme vous voulez. Du coup, moi je dirais ce qu'il ne faut pas oublier de faire. Repousser les cuticules, j'ai un problème. Repousser les cuticules, enlever les petites peaux. Il ne faut pas oublier de poncer la plaque, d'enlever le gras et tout. Pour une meilleure tenue, il ne faut pas oublier de faire tout cela. Qu'est-ce que je peux dire de ne pas oublier de faire? Ben, désinfecter les mains, l'ongle aussi, pour pas les bactéries, pour pas qu'il vous arrive malheur avec vos ongles, vraiment. Du coup, ça, il ne faut pas faire. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais dire qu'il ne faut pas faire? Voilà, avec les vernis, ce permanent, vernis normal, gel, etc. Ne pas dépasser sur les petites peaux, ne pas dépasser sur vos doigts, rien, pour meilleure tenue. Voilà, donc ça, ce qu'il ne faut pas faire. Ensuite, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est un peu pareil. Voilà, ne pas oublier de bien poncer la plaque, de dégraisser l'ongle. Voilà, ne pas oublier de mettre la base, comme dans vos make-up, une base pour que ça tienne bien. Et ne pas oublier la finition pour qu'il y ait de la brillance. Ne pas oublier vos décos, toujours glam, très beau les décos. Et ne pas oublier d'hydrater, donc avec l'huile cuticule, les crèmes mains. Donc voilà. Donc, oh, j'arrive plus à parler. Donc, oublier et ne pas faire, c'est un peu pareil. Mais retenez ça, notez ça. Et voilà, ça va vraiment sauver vos poses d'ongles. Donc, voilà la troisième étape. Et ensuite, j'avais une quatrième étape. Mais la quatrième étape, il faudrait d'abord que je m'en souvienne. J'étais en train de réfléchir et en fait, je trouve pas de quatrième étape. Si ça me reviendra, que puis-je faire? À part si vous me suivez sur Instagram, que je vais mettre ici, je pourrais sûrement vous dire ça. Donc voilà. Mais donc, j'espère que la vidéo, elle va vous aider. Si vous avez quelle que soit question, posez-moi en commentaire. Je vous aiderai, je vous répondrai. Vraiment, si vous avez des astuces, des trucs voilà, que j'ai manqué ou pour m'aider moi-même, dites-le aussi en commentaire. N'hésitez pas à partager la vidéo, ça me ferait très plaisir et ça fera qu'aider les gens qui veulent commencer en onglerie, etc. Mettez un pouce bleu, voilà, un pouce en l'air, ça aussi je serai très contente. Et ensuite, n'oubliez pas de vous abonner pour vraiment recevoir à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Et aussi, abonnez-vous et commentez pour m'aider à trouver de nouvelles vidéos qui vous intéresseraient. Parce que je voudrais bien faire du contenu que moi j'aime, mais que vous aussi, vous puissiez regarder, aimer, tout et tout et tout. Donc voilà. Du coup, j'étais très contente de faire cette vidéo. Ça faisait longtemps et j'espère qu'elle vous aidera. Et puis, qu'est-ce que je peux dire de plus que on se retrouve dans une prochaine vidéo. Comme je vous ai dit, si je fais une commande de matériel, etc., une autre vidéo ongle sortira. Donc, ce sera pour très bientôt. Et puis, je vous embrasse et à bientôt. Bye!